Donc, on va passer maintenant à la démonstration du Scribia. Donc là, je vais me mettre sur un outil. Alors, on y est. Mais je voulais vous montrer ChatGPT. Pourquoi? C'est une interface que beaucoup connaissent. Enfin, toutes les IA sont un peu construites de la même manière. Alors, évidemment, on ne va pas vous faire la démonstration sur cet outil-là. Mais pour vous montrer que cette interface, puisque tout le monde l'utilise et tout le monde s'habitue, Corti s'est dit, non, notre IA, on va la faire un peu de la même manière. On est vraiment là sur l'outil Scribia d'Hikmavet. Très minimaliste, épuré, c'est normal et c'est voulu. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'écran? Ici, voilà. Je veux démarrer une consultation. Il me suffit d'appuyer sur le gros bouton rouge, on ne peut pas le louper, sur enregistrer. Donc ça va m'enregistrer ma consultation et je vais pouvoir aller voir mon client, le saluer, discuter avec lui. Et ensuite, je reviendrai pour appuyer sur pause. J'ai possibilité ici de régler mes différents micros. Voilà. J'ai possibilité de choisir ma langue. On peut dicter sur une dizaine de langues à peu près. Français, anglais, allemand, espagnol et quelques-unes, suédois, danois principalement. Si vous faites de la téléconsultation, c'est possible. Donc là, on passe en mode virtuel. Donc, ce ne sera pas notre cas là ici. Et puis, vous récupérez la transcription. On va le voir à la démonstration. J'ai mon petit chat IA qui est caché ici. Voilà. Je vais le fermer. Tac, ici. Et j'ai ici toute ma liste de mes consultations que je peux renommer, que je peux archiver ou que je peux supprimer de manière définitive. Donc, alors, le nom de chaque consultation est, j'ai envie de dire, est nommé directement par l'IA. Vous décidez, voilà, simplement de le renommer en indiquant le nom du client pour mieux retrouver, par exemple, les choses. C'est tout à fait possible. Voilà, donc je vais fermer mon petit volet ici et puis tout simplement démarrer l'enregistrement. Donc on a un petit jeu de rôle avec Claire et ce que vous allez voir au bout de quelques secondes, enfin peut-être 1 ou 2 minutes, quand je dis que l'IA travaille en temps réel, vous allez voir vraiment que il y a quelque chose qui va se structurer, qui ne sera pas le compte-rendu final, mais un contexte qui va correspondre à ce que j'appelle moi un brouillon qu'il va falloir relire. Vous allez voir que l'IA va générer les choses automatiquement au fur et à mesure. Alors évidemment, vous ne serez pas là pour voir ce qui se passe derrière votre écran, parce que le but c'est d'être concentré sur ce que vous dit le patient. Vous allez discuter avec votre client plutôt, et concentré sur le patient bien sûr. Je travaille avec lui-même, hein, donc parfois client-patient, j'ai parfois du mal. Mais tout ceci pour vous montrer que tout se passe en temps réel et pas en mode différé comme les autres scribes du marché. Donc si tu es prête Claire, on peut... Je suis prête. Je suis prête Pascal. Je vais lancer l'enregistrement. Bonjour madame, alors comment s'appelle ce petit chat? Il s'appelle Tigrou, bonjour docteur. Oh, il est bien mignon ce petit chat. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Alors Tigrou vient du Portugal, nous l'avons adopté cet été. Il est porteur du FIV et il souffre d'une bronchopneumopathie chronique sévère ainsi que d'une kératoconjonctivite chronique. Oula, je vois que vous êtes effectivement bien renseigné sur le sujet. Oui. Donc je vois. Est-ce que vous avez essayé des traitements pour ces problèmes oculaires? Oui, nous avons essayé Virgan en application bio quotidienne et du Dermipred à raison d'un quart de comprimé par jour, mais sans amélioration notable. Et on a aussi tenté Sterdex, Fradexam et Tobradex, mais ça reste compliqué quand même. Très bien. Écoutez, nous allons procéder maintenant à un examen clinique. Viens là, mon petit chat, que je t'examine. Alors, je note une polypnée discrète, c'est-à-dire une respiration légèrement accélérée. Sa palpation abdominale est normale, donc pas de signe évident de douleur ou d'inconfort à ce niveau. Par contre, la fréquence respiratoire est un peu élevée.
Oui, j'ai remarqué qu'il respire parfois plus vite que d'habitude et ça m'inquiète un petit peu, enfin même Ouais, beaucoup. ouais, je comprends. Alors, je viens de recevoir justement à l'instant le résultat des analyses sanguines, du scanner et de l'endoscopie respiratoire. Alors, voyons voir. Alors, l'analyse sanguine ne montre rien d'anormal, bon, mis à part une hyperglobulinémie qui peut être liée à une réaction inflammatoire. Le scanner, alors lui, révèle une infiltration bronchique qui est péribronchique diffuse marquée. Alors, cela pourrait être dû à une inflammation chronique des bronches, possiblement surinfectée. On observe également une lésion granulomateuse dans le lobe caudal droit. Et puis l'endoscopie, quant à elle, confirme une inflammation importante des bronches avec une paroi épaissie et une forte sensibilité bronchique qui provoque de la toux. Ouh là là, ça veut dire quoi exactement? Il a une infection pulmonaire? Là, je pense plutôt à une angululose. C'est une infection parasitaire des bronches. Moi, cela explique un peu ces difficultés respiratoires. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est grave? Il faut traiter rapidement, hein, mais heureusement, nous avons des solutions plutôt efficaces. Alors, voici un petit peu le protocole de traitement que je vais vous proposer. Oui. On va commencer par une vermifugation avec du biocanina. Voilà, c'est une pipette à appliquer maintenant, hein, et puis à répéter dans 15 jours pour éliminer les parasites. Je Mhm. vais également vous prescrire de la cortisone, du, du Dermipred, à raison d'un quart de comprimé par jour pour réduire l'inflammation. Et puis, je vais vous prescrire également un antiviral, à raison de 3 quarts de comprimé matin et soir pendant 10 jours. Et puis, une pommade ophtalmique, Ophtalon, à appliquer matin, midi et soir dans les 2 yeux pendant 10 jours. D'accord, merci docteur. Je vais suivre ce traitement. Et pendant que j'y pense, avant de partir, j'ai une autre question. J'envisage d'adopter un chien, mais j'hésite entre 3 races et j'aimerais avoir votre avis en tant que vétérinaire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, quelles sont les races qui vous intéressent? Alors, j'hésite entre un Groenendael, un Tervuren ou un Malinois. Oh, très bon choix. Alors, ce sont 3 variétés de bergers belges avec des caractéristiques proches, mais avec quelques différences notables quand même. Alors, le Groenendael, alors lui, c'est un chien élégant, au pelage long et noir, très intelligent et attaché à son maître. Et ça, je peux vous le confirmer, j'en ai un à titre personnel et je devrais plutôt l'appeler pot de colle. Mais à côté de ça, il est très affectueux, mais il a besoin d'exercice. Après, le Tervuren, lui, il est vraiment semblable au Groenendael avec une robe fauve, charbonnée, très dynamique. Il excelle vraiment dans les sports canins et l'obéissance, mais il demande un maître plutôt disponible et actif. Après, quant au Malinois, il est plutôt sportif, énergique. Il est souvent utilisé dans le travail comme la police ou la recherche. Très intelligent également, réactif. Bon, par contre, il nécessite une éducation vraiment rigoureuse et beaucoup d'exercices au quotidien. Ouais, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, ils ont tous un besoin fort en activité. Oui, c'est ça. Mais si vous avez un mode de vie actif et puis du temps à leur consacrer, vraiment, ils seront d'excellents compagnons, je peux vous le garantir. Hmm. D'accord, c'est noté. Merci pour ces infos, docteur. Je vais y réfléchir. Eh bien, écoutez, avec plaisir, n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez d'autres questions. Vous avez notre téléphone, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Au revoir, docteur. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Voilà, donc je reviens à mon bureau, j'appuie voilà, sur la touche de mon micro pour couper l'enregistrement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir qu'au fur et à mesure, donc les choses se sont construites de la manière suivante. Alors, souvent on nous dit, oui, mais ça ne correspond pas du tout au modèle que moi j'utilise, en fait, que je remets aux confrères qui m'ont recommandé si je fais du référé ou pour enseigner mon dossier patient. Il y a beaucoup trop de choses. Oui, évidemment, parce que ce n'est qu'un brouillon. Un brouillon, en fait, qu'il va falloir relire. L'idée, c'est que vous soyez d'accord avec tout ceci. Alors bon, moi, j'ai pas vos compétences pour savoir, voilà, ophtalon, voilà, donc c'est quelque chose qu'il connaît peut-être pas encore. Je viens corriger peut-être le S, voilà, ici. Je je peux dire que voilà, ceci, bon, j'en ai pas besoin, je viens le masquer. Vous avez vu que je pouvais corriger, voilà, des choses ici. Je peux venir également
pour chaque segment, les déplacer d'un endroit à un autre. Et le titre ces segmentations, plutôt, ces noms de segments, c'est l'IA elle-même qui lui donne un titre et qui vient ranger en fait tout ce que vous avez dit dans cette segmentation. Le traitement habituel, ben voilà, la cliente a essayé Verdan, Demi-Pred, les autres, voilà, les résultats d'imagerie, ben, ce sont ceux-ci, voilà, le plan, l'évaluation. Voilà. Donc l'idée, on va dire que le seul travail que vous avez à faire avec cet outil, c'est d'être en raccord avec ceci. Après, vous allez venir transformer ce que vous avez sous les yeux en un modèle. C'est-à-dire qu'un modèle pour renseigner le dossier patient, un modèle pour écrire à un confrère qui vous a recommandé, à remettre en compte rendu peut-être à un client. Vous pouvez avoir différents modèles. Voilà, donc moi je vais utiliser ici mon modèle par défaut et ça va venir en fait me construire mon modèle par défaut automatiquement de manière assez concise. Donc là j'ai utilisé le modèle de la NoteSoap. Si certains en ont entendu parler, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé, y compris dans la santé humaine, un peu plus dans les pays anglo-saxons. Eux renseignent en fait leur dossier patient avec ce qu'ils appellent la NoteSoap, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est subjectif, qui correspond un peu à l'anamnèse, ce qui est plutôt objectif, le diagnostic et le plan d'action. Vous voyez que de quelque chose de plutôt très complet, j'ai ici quelque chose de beaucoup plus succinct. Voilà. Je peux décider également d'avoir d'autres modèles. L'IA est fournie avec quelques modèles, bon, qui, je vous rassure, ne correspondra pas au modèle que vous utilisez. Évidemment que l'idée, c'est d'utiliser, je vais choisir par exemple celui-ci, l'idée serait d'utiliser vos propres modèles. J'en ai reçu d'ailleurs un tout à l'heure, donc une dermatologue qui nous a envoyé ses modèles pour construire en fait ses propres modèles. Voilà, si en fait, voilà, vos modèles, vous avez besoin du motif de la consultation qui soit obligatoirement renseigné, l'histoire de la maladie actuelle, etc., etc., les antécédents chirurgicaux. Et si vous voulez d'ailleurs coller dans vos modèles que ce segment antécédents chirurgicaux, lorsqu'il est vide, n'apparaissent pas dans vos modèles, c'est tout à fait possible. Voilà, donc on peut le choisir. On peut choisir quelque chose de beaucoup plus verbeux, par exemple. Je vais choisir ceci, résumé du patient, qui va correspondre un peu plus à ce qu'on pourrait remettre, par exemple, à un confrère ou à un patient voilà, sous forme de bloc texte. Si je reviens ici, je vois ici, par exemple, que je n'ai pas d'allergie. Quand je disais tout à l'heure dans ma présentation qu'on pouvait reprendre à tout moment en fait une consultation, je prends l'exemple tout à l'heure de votre consoeur dermatologue qui m'expliquait en fait qu'une fois qu'elle avait discuté avec ses clients, elle avait besoin en fait de consulter des choses au microscope, etc. C'est pas toujours dans la même pièce. Comment je fais? Je dis bah, c'est très très simple. Soit vous avez votre ordinateur portable et vous avez votre micro relié à votre ordinateur et puis vous relancez en fait un enregistrement ou vous pouvez le lancer directement du téléphone. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que vous avez ici sur votre ordinateur, qu'il soit PC ou Mac d'ailleurs, vous l'avez en synchro directement sur votre téléphone. Vous vous mettez sur la consultation qui va bien, que j'ai donc ici. Voilà, l'IA le donner d'ailleurs ce titre-là. Voilà, traitement des infections respiratoires. Vous revenez ici et vous avez exactement la même chose. Donc l'idée, c'est de dire je reprends ma consultation, bon, je vais dire n'importe quoi ici. J'ai raccompagné la cliente et elle m'a indiqué qu'elle avait oublié de me donner un élément important, c'est que son chat est allergique à la pénicilline. Bon, on peut imaginer que voilà, vous racontez, vous recevez d'autres examens, résultats d'examen. Voilà, je parlais tout à l'heure de l'exemple du microscope, blablabla. Donc on vient compléter. Donc là, voilà, j'ai mon outil qui vient me dire ici que vous avez ajouté une nouvelle donnée et on ne la voit pas avec le partage d'écran, mais elle est normalement en surbrillance, c'est un peu plus évident. Ouais, voilà, c'est un peu plus bleu ici, là c'est gris, il faut le voir. Allergie à la pénicilline. Après, parce que j'ai déjà créé des modèles, j'ai mon outil qui me dit ah, attention, je vais me mettre ici. Ce document ne contient pas les dernières modifications du contexte. Voilà. Donc il faut le mettre à jour. Évidemment, si vous avez déjà créé des modèles,
si vous avez changé votre brouillon, votre contexte, il faut venir mettre à jour vos modèles. Ben, c'est tout simple, on vient ici cliquer pour mettre à jour et on verra tout simplement que dans la petite case allergie, eh bien l'antiurie, l'allergie à la pénicilline va apparaître. Et on fait ça donc sur les autres modèles. Donc je descends ici, je ne vois pas allergie, alors je vais descendre, je vais trop vite, voilà, allergie à la pénicilline signalée pour le chat. Donc voilà. Voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Alors après, qu'est-ce que l'on fait de ceci? Donc on a dit que je peux venir le compléter. Je peux venir le compléter directement à la voix. J'ai mon petit micro ici. Lorsque je parlais de dictée, je peux venir directement, au lieu de venir renseigner manuellement les choses, je peux venir le dicter. Et je peux venir faire tout simplement un copier qu'on met dans un Word, pour mettre, par exemple, si c'est voilà, quelque chose pour venir renseigner le dossier patient, on a quelque chose d'assez concis, je viens copier et je vais venir coller dans mon dossier patient. Voilà, j'ai mon petit chat ici. Bon, mettre à jour le dossier, je ne vais pas le faire ici, mais je peux donc dialoguer avec mon IA et je lui pose une question, par exemple, ici. Présente-moi le résumé du patient sous forme de bullet point. Bon, évidemment, si vous avez vos propres modèles, voilà. Ici, j'ai le résumé du patient avec quelque chose de sous forme de bullet point. Évidemment, ça c'est indigeste, mais pour vous montrer que l'on fait ce que l'on veut. Je dois me souvenir également des races de chiens dont m'a parlé ma cliente, je ne me souviens plus. Donc ça, je peux demander à l'IA. Je ne me souviens plus des races de chiens dont m'a parlé la cliente. Point. Peux-tu me les rappeler? Voilà, donc la réflexion est en cours et très rapidement, on voit que la cliente m'a bien parlé du Renendal, du Tervuren et du Malinois. Alors ça, j'aurais pu le rechercher, mais c'est beaucoup plus chronophage, j'aurais pu le rechercher en fait dans la transcription mot à mot, le verbatim. Là, c'est bonjour madame, alors comment s'appelle ce petit chat? Il s'appelle Tigrou, blablabla, blablabla. Bon, pour revenir en fait, où est-ce que la cliente m'a parlé de telle ou telle chose, bah, je ne viens pas chercher dans ma transcription, je viens tout simplement le demander à l'IA. Donc voilà ce que c'est faire l'outil. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai un brouillon, je suis d'accord, je viens supprimer des choses, ou je viens supprimer, plutôt masquer, parce que ce qui n'est pas forcément important le jour J peut le devenir 15 jours, un mois après, si je reviens sur ma discussion. Si je suis d'accord avec ça, vous produisez les modèles, vos propres modèles que vous souhaitez, qui seront donc disponibles ici dans votre propre bibliothèque de modèles. Voilà mon petit outil, je vais essayer de le mettre, de l'afficher à l'écran. Donc il est ici. Voilà, je vais dicter quelque chose de très très court. Donc c'est la dictée classique. Donc c'est parti. Ce compte rendu concerne un chien berger belge Tervuren, point, nouveau paragraphe. Compte rendu opératoire de point, hernie périténéo-péricardique congénitale, point, nouveau paragraphe. Intervention chirurgicale de point, réduction des organes herniés et héréographie, point. L'intervention réalisée sous anesthésie générale gazeuse avec une analgésie adaptée à la douleur de l'animal, point. Une antibioprophylaxie est mise en place. Insérée en pisciline 20, 30 minutes avec le début de la chirurgie, puis toutes les 90 minutes, point. Nouveau paragraphe, laparotomie, hypopubienne, etc., etc., blablabla. Nouveau paragraphe. Insérer bilan de coagulation. 16. Champ suivant. 143. Bon, etc., etc. Voilà, donc je vous laisse lire. Voilà, c'est de la dictée. Généralement, les mots barbares que vous utilisez en longueur de journée, les mots scientifiques, sont très très bien reconnus par ce système. Voilà. Par contre, si vous dites blablabla, il va vous écrire blablabla. Voilà. L'IA, on le verra, vous pouvez dire blablabla, elle va rien de tout ça. Là, c'est de la dictée directe.